Et je ne sais même pas calculer le nombre de filles que Hélène avait tuées. Un conseil gratuit, c'est que le satanisme, la magie, l'occultisme, ce ne sont pas des choses qui se lisent sur le visage. Voilà. Même moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais qui ne savaient pas que j'étais dans le mal. Ici, je veux une parenthèse. Il y a plusieurs types d'agents de Satan. Il y a des agents que le diable utilise avec sa propre nature, c'est-à-dire des hypocrites. Et ce sont des gens qui s'infiltrent nos, dans nos familles, dans les églises, dans les lieux de travail. Ils viennent avec la peau de mouton. Mais en réalité, ce sont des loups, comme moi, que j'étais. C'est que il y a des gens comme des charlatans, hein, de charlatans. Je parle de charlatans, des marabouts, hein, de gens qui mettent des affiches, hein, des affiches pour faire leur publicité afin d'attirer la clientèle. Bon, là, on peut parler de, bon, je dirais, un niveau par rapport au satanisme. Ça, c'est un niveau trop bas. Ouais. Parce que le diable lui-même, passant par sa nature, hein, Lucifer, voilà, l'ange de lumière, il s'est fait passer. D'ailleurs, il s'est fait passer pour un ange de lumière. Mais au-dedans, c'est le ténèbre. Il s'est fait passer pour l'ange de lumière. Et même beaucoup de satanistes, la plupart, donc vous allez constater que vers les années 70, les années 80, il y avait beaucoup de spectacles de magie. Beaucoup de spectacles de magie, n'est-ce pas, qui se faisaient dans des salles. Très souvent, c'était dans des écoles catholiques, il y avait des magiciens et tout, et tout, et tout. Mais depuis un certain temps, parce que je vais parler de ça, je vais parler de ça dans l'organisation de Satan. Depuis un certain temps, vers les années 90, donc des années 90, 90, 91, tout ça, principalement, il y avait une réunion qui était organisée au fond de l'eau, au fond de l'océan, hein, donc au fond de l'eau, au croisement des océans Atlantique et Indien. Le diable avait signé un décret selon lequel tous les magiciens, les devins, tout, devaient se déguiser. Devaient se déguiser en pasteur, prophète et tout et tout. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Il y a des agents de Satan. Mais quand ils sont là, ils peuvent se mettre à prêcher Christ. Hein. Ils vous parlent de la parole de Dieu et tout, peut-être parce qu'ils ont fait la théologie. Ils vous parlent parce qu'ils sont passés dans une école biblique et tout. Mais ce sont des loups ravisseurs. Alors c'est ça. Même dans le satanisme, c'est comme ça. Dans le satanisme, il y a hein, des gens qu'on appelle les infiltrés. Il peut venir dans votre vie, mais il est un agent de Satan. Un agent de Satan. C'est comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont membres de sociétés secrètes, mystiques. Il y a des pasteurs qui sont dans le Rose-Croix, qui sont dans le Maïkari, qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y a d'autres qui sont dans la Kabbale juive, qui sont dans l'ordre de la lumière dorée, l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec. Il y a ceux-là qui sont dans la magie sainte, il y a ceux-là qui sont dans les vaudous, il y a ceux-là qui sont dans toutes ces choses-là. Et ils font ça d'une manière là cachée. Donc ce sont des agents nocturnes. Mais pendant les jours, ils sont dans les églises, ils sont dans nos familles, ils sont. Il n'est pas dit nécessairement qu'un sataniste doit être d'abord connu de tout le monde. Non. Là, Et la majorité des satanistes ils sont pas travaillent connus. dans la clandestinité. Oui. Parce qu'en fait, pour bien opérer, il faut prendre une image de... C'est comme dans l'église, il y a des gens qui font usage de la piété, mais au fait, qui ne sont pas chrétiens. C'est comme ça le sataniste. Aujourd'hui, je le dis, Dieu m'est témoin. Je ne sais pas compter le nombre de filles ou de femmes que Hélène avait tuées, juste par jalousie. Ouais. Et là, vous étiez conscient Oui, et parce que vous avez fait... ça ne se lit pas sur le visage. Ouais. Et directement, lorsque vous couchez avec une fille, vous saviez déjà qu'elle devrait mourir. Bah oui, parce que, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. À l'époque, quand je faisais ces choses-là, j'étais un agent de Satan. Je ne vais pas essayer, je ne vais pas aujourd'hui essayer d'embellir mon témoignage, essayer de maquiller mon témoignage pour que les gens me prennent comme un homme bien. Non. Je suis en train de parler de mon passé.
n'est-ce pas? Quand je parle de mon passé, je dois dire la vérité. La vérité telle que cela a été vécu. Parce que quand on donne un témoignage, on ne doit pas cacher. On ne doit pas chercher à... C'est comme aujourd'hui. Vous savez, quand moi je donne mon témoignage, je ne cache rien. Je parle même des choses qui sont difficiles. Des choses peut-être aujourd'hui, si je te dis je suis pasteur, n'est-ce pas? Et parler de ces choses, quelqu'un peut te dire, mais les fidèles vont fuir de l'église, n'est-ce pas? Je risque de perdre les membres de l'église lorsqu'ils vont apprendre, ils vont... Non, 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 non. Quand on donne le témoignage, on parle de son passé. Oui, on parle de son passé. Je parle par rapport à ma